Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et un truc très intéressant, c'est la possible candidature de Hanouna sur l'élection présidentielle 2027. Oh mon Dieu, qui aurait pu le penser, hein, qui aurait pu le découvrir? Donc, on va parler un petit peu, parce que médiatiquement, là, ils en parlent tous un petit peu comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi ils en parlent. Il y a eu aussi sur Twitter un compte d'information Alerte Info tenu par le jeune Moussa qui s'offusque parce qu'il dit que c'est lui qui a découvert le poteau rose, etc., selon certaines sources. Sauf que c'est faux, hein. C'est totalement faux, donc je vous montrerai ce qu'il en est. Fabrice Divisio quitte TPMP 3 semaines avant la fin. Pourquoi Fabrice Divisio quitte TPMP? Je vais vous le dire, hein, même si je vous l'ai déjà un petit peu dit en sous-texte. Et on va revenir vite fait sur Zelensky. En effet, on a appris que les États-Unis, avec certaines aides, payaient des stars américaines plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros pour, comment vous dire ça? Pour prendre des photos, des selfies avec Zelensky. Et avec l'argent du contribuable. Et tout ça, c'est pour vous dire que c'est un entre-soi, que la gamelle, elle est bonne en politique et dans les médias, et que tout le monde veut taper dedans, hein, avec votre argent. Donc vous allez voir tout ça, vous allez comprendre le cheminement. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement. Merci à tous les donateurs qui font que la chaîne peut continuer et les chaînes secondaires. Donc voilà, je compte sur vous dès le début pour faire un geste généreux. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer tout de suite par... voilà, on va commencer par la polémique. Alors, comme vous pouvez le voir là, dans ces articles-là, tout le monde commence à parler. Je vais vous mettre ça tout de suite. Hop, voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'articles qui viennent de sortir aujourd'hui. C'est Hanouna fait courir le bruit de sa candidature. Invité à dîner par Donald Trump, bientôt président. Pourquoi? Ceci, cela. Il faut savoir une chose. Ils ont un train de retard. Les mecs ont un train de retard. Ensuite, il y avait Alerte Info qui l'avait expliqué janvier 2025 concernant le fait qu'Hanouna envisagerait de se présenter. Donc le souci, c'est qu'il n'envisageait pas, il comptait le faire réellement. Et ça date depuis très longtemps, les gars. Les gars, ça date depuis très longtemps. Il y a eu de nombreux articles. J'en ai parlé en 2021 du fait que Bolloré prévoyait de mettre Hanouna président de la République, qu'il y avait un truc qui se mettait en place. Les gars, ça date de très longtemps cette histoire. Il y a des articles en 2020, en 2021, en 2022, etc. Et moi, j'en ai parlé en 2021. C'est le but de Bolloré, comme avec Zelensky. Zelensky, c'était un trublion, hein, le mec, c'était un guignol. Hein, soutenu par des milliardaires pour voilà, hein, pour piller l'Ukraine, et donc ils l'ont mis en place, hein, ce guignol, parce qu'il était populaire, etc. Le but d'Hanouna, c'était la même chose, être populaire, mettre en avant et petit à petit se lancer en politique ou avoir un impact réel sur machin. C'était le but de Bolloré. Ça, je peux vous montrer des articles pour le prouver. Hein. Euh, donc en fait, c'est pas Alerte Info qui a truqué. Et pour certains qui me disent Samir, c'est ignoble. Alerte Info, Moussa qui te connaît, pourquoi il te mentionne pas alors qu'en 2021, t'aurais presque tous les 6 mois, t'en fais une vidéo là-dessus. Les gars, c'est même pas moi qui l'ai dit. Ça se sait. Moi, j'ai des contacts donc directs, donc je le sais, bien évidemment, je sais ce qu'il en est. Et d'ailleurs, ils sont tous en retard parce il y a une nouveauté, hein, par rapport à cette chose-là. Les gars, ça fait très longtemps, hein, ça fait très longtemps, et c'est pas moi qui l'ai découvert le poteau rose. Hein. Emmanuel Macron effrayé par une candidature de Cyril Hanouna, un ministre proche du président fait des confidences. Ça, c'était pour vous dire, hein, ça, cet article, il date de 2020. Vous voyez? En 2020, le février 2020, il est déjà question, alors en sous-texte, c'est-à-dire que c'était déjà prévu par Bolloré, etc. Hein, je précise. Alors, c'était où? Attendez,
ça on s'en fout. Watson. Watson, ça c'était en quelle année? Après, je vais vous donner une nouveauté que personne actuellement n'a. Ça, c'était en 2021, si je ne me trompe pas. Excusez-moi. Attendez, voilà. Un peu de contexte. En février 2020, etc. Et en pleine campagne en vue de sa réélection aux États-Unis. L'humoriste Zelensky est au pouvoir depuis 1 an en Ukraine. L'entertainment et les figures médiatiques ne sont plus des phénomènes au sommet du monde. Aujourd'hui, on est dans l'ère des clowns au pouvoir. La France est prête à basculer là-dedans. Quelqu'un comme Cyril Hanouna peut devenir président. Une bande dessinée va être faite. Hanouna président. Tu vois. L'article, alors j'ai vérifié, l'article date de 2022. Même en 2022, il disait tout, hein. Il disait tout, la montée en puissance des guignols comme Hanouna et derrière lui Bolloré. Le cas des Gilets jaunes, il a utilisé le cas des Gilets jaunes d'origine tunisienne, etc. Donc en fait, là, en fait, c'était à l'époque où il avait cette aura populaire, d'origine immigrée. Donc en fait, il pouvait lier un peu tout le monde. C'était le but de Hanouna. On veut que tu dises à Macron que le peuple souffre. Il était le médiateur entre le peuple et le pouvoir. Et le but était de dire au bout d'un moment, le pouvoir est pourri, au peuple, votez pour moi. Donc voilà. Hein. Mais bien évidemment, ça n'a pas marché parce qu'il y a un petit individu, je crois d'origine algérienne, qui n'a cessé de débunker ce lâche quand tout le monde lui taillait des pipes au miel, espérant avoir un poste par l'avenir. Bon, au final, il a perdu. Donc voilà, donc alors il y a plusieurs thématiques. Il dit, dans cet article, il dit tout, tu vois. Il dit vraiment tout. Il parle du populisme, qu'est-ce qui fait vendre, Macron, tout ça, etc. Là, voilà la bande dessinée, regardez. Hanouna le président, tu vois. Méfions-nous des clowns. C'est vraiment... Tout était dit, les gars, depuis le début. Et il y a encore plein d'articles comme ça en 2020, 2022 et ainsi de suite. Alors... moi, je vais vous dire la vérité, c'est fini. En fait, Hanouna ne se présentera pas à la présidentielle. C'est fini. Alors là, s'ils en parlent, c'est parce que justement, ça a été révélé. Hanouna n'a plus l'aura pour faire cette chose-là. Il s'est grillé avec toute la communauté populaire. C'est-à-dire que là, il était suivi par énormément la communauté musulmane et ceux issus de l'immigration. Ça, ils ont compris qu'Hanouna, c'était un lâche. Ensuite, les classes populaires se sont rendues compte que le mec, c'était un libéral sans pitié, tu vois. C'est-à-dire, pour lui, le problème, parce que quand tu prends du recul sur Hanouna, il te dit pas de retraite, pas de chômage, pas d'RSA, pas de système de santé, pas de police, pas de fonctionnaires, rien du tout. C'est celui qui a de l'argent pour s'acheter une milice privée, pas de souci. Celui qui peut s'acheter des pompiers pour sauver sa maison, pas de souci. Voilà, c'est privé. Ceux qui n'en ont pas, démerdez-vous, c'est le Far West, tu vois, c'est pas mon problème. C'est ce qu'il est en train de dire. Il soutient les milliardaires et t'as des idiots qui sont là. Oui, oui, les gars, j'ai été chef d'entreprise, je vous le dis. Tout le monde... si ce n'est parfois même plus les riches, il faut bien comprendre comment ça fonctionne en France. Tu n'es pas cotisé, hein, la classe basse ne cotise pas, ne paye pas d'impôts. Ensuite, tu as la classe qu'on appelle la classe moyenne, qui paye énormément. Ensuite, tu as la classe au-dessus, de la classe supérieure, qui paye encore plus cher que la classe moyenne. C'est-à-dire que c'est vraiment ignoble. Et tu as la classe des ultra riches, qui, eux, ne payent que dalle. Et en fait, quand vous entendez, et ils s'expriment mal à gauche, à la LFI, etc. Quand ils te disent qu'ils veulent taxer les milliardaires, etc., les gens ne comprennent pas, et vous entendez des Hanouna dire « Ouais, mais ils apportent de la richesse !» Pourquoi nous, on n'apporte pas de la richesse ? Tout le reste de la population, ils s'expriment mal à LFI. Ils devraient dire « Je suis désolé, les milliardaires en France doivent cotiser comme tout le monde !» Et ils ne le font pas. Hein. Les grosses sociétés ne payent pas comme tous les autres. Hein. Vous payez, vous, en pourcentage plus que des riches. Ce qui n'est pas normal. Donc c'est ça le but d'Hanouna. Hein. Mais Hanouna ne se présentera pas. Il n'a plus le soutien de Bolloré. Alors vous allez me dire, bah, Samir, pourquoi maintenant tout le monde en parle ? Parce que justement c'est fini. Et en fait, il fait du bluff.
Là, il faut bien comprendre qu'Hanouna, il a perdu sa chaîne de télé, il est machin, il est au plus bas. Et en fait, il est en train de bluffer pour essayer de se donner une aura. Ne me touchez pas. Comprenez-le bien. Et je vous l'ai dit, si vous avez suivi mes vidéos, il s'est fait attaquer par TF1, par ceci. Tout le monde commence à le clasher. Vous n'avez pas remarqué? Tout le monde commence à se lâcher sur lui. Parce qu'ils savent que le mec, il est plus rien. Et ils vont le défoncer. Et les chroniqueurs, ils vont commencer à parler, etc. Et là, en faisant ça, il crée de la panique sur ses opposants, leur disant « Attention, peut-être je pourrais devenir président !» Hop, hop, hop. Donc fermez-la encore pendant quelques années. Vous voyez? Il essaie de gagner du temps. Là, il essaie pendant 2 ans de faire taire tout le monde sur les dossiers qu'il y a sur lui. Vous voyez? Je le sais, je vous le dis, j'ai les informations. J'ai été l'un des premiers à vous révéler pas mal de choses. Donc, et pas juste maintenant. Touche pas à mon poste. 3 semaines avant la fin, ce chroniqueur claque la porte. À 3 semaines de l'arrêt de TPMP sur C8, Divisio quitte brutalement l'émission après une séquence qui ne lui a pas plu. Hypocrite. Hypocrite. Il y en a plein des séquences qui lui ont pas plu. Alors je vais vous expliquer pourquoi Divisio quitte TPMP. Divisio, certains pensent que je critique, que je l'ai reçu plusieurs fois. Hein. Je l'ai reçu plusieurs fois. Divisio, c'est un personnage qui foncièrement est bon. Il est bon. C'est quelqu'un de gentil. C'est pas quelqu'un de méchant. Mais c'est quelqu'un qui veut changer les choses. C'est quelqu'un qui a une faiblesse. Il est croyant. Moi, je suis musulman. Face à nous. Alors, vous y croyez pas. Ça, c'est votre problème. Hein. Appelez ça la nature humaine, appelez ça comme tu veux. Nous, musulmans, on considère qu'il y a l'âme, enfin, il y a une faiblesse de l'humain et il y a aussi le diable, hein, bon, les diables, mais bon, le diable qui te souffle à l'oreille pour te pervertir et t'emmener sur des mauvais chemins. Souvent, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Tu prends se faire des bonnes intentions et hop, tu vas en enfer, tu t'en rends même pas compte. Et bien, petit à petit, tu as des gens comme ça qui te soufflent sur ta faiblesse. Il faut savoir que pour nous, musulmans, on considère que le diable, Iblis et sa bande, quoi, mais surtout Iblis, le diable, Satan, il est là bien avant le premier homme sur Terre. Tu y crois, tu y crois pas? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que les mecs, ils nous connaissent par cœur. Ils savent où appuyer, où ça fait mal. Parfois, vous voyez Divisio dire « Moi, je m'en fous, les gars, de l'argent. Je m'en fous de ceci ou cela. » Oui, effectivement, Divisio s'en fout de l'argent. Mais il veut changer les choses. Il veut aider les gens. Et donc, le diable peut lui souffler à l'oreille et... Parce que c'est ça qui se passe. Et Divisio, regarde ce que t'as fait. T'as parlé sur Gaza, t'as dit ton humanité, t'as soutenu les opprimés, et au final, t'as été censuré. Est-ce que tu devrais pas te taire un petit peu sur certains sujets et accéder au pouvoir, à la visibilité, etc. et petit à petit changer les choses? Et en fait... c'est ce qu'a fait, c'est le pacte qu'a fait Divisio, c'est de se dire, je vais aller sur TPMP, je vais critiquer 80% des choses mauvaises sur Terre, les 20 autres pourcents, dès que j'aurai l'opportunité de le glisser, je le ferai. Mais ça marche pas comme ça. Quand tu pactises avec le diable, à la fin, tu te retrouves à 4 pattes. Hein. Tu vois, tu te retrouves à 4 pattes et il profite de toi. Hanouna a humilié tous ceux qui se sont approchés de lui. Et Divisio... s'il part, c'est parce qu'en fait, Hanouna prévoyait de se lancer en présidentielle, il prévoyait de mettre, promettre des choses avec Divisio. C'est-à-dire que, je vous l'avais dit, hein, il pensait qu'il allait faire une chaîne de télé avec des youtubeurs, des influenceurs, l'autre pour parler des affaires criminelles, l'autre pour avoir le passage de midi à 14h. Divisio, il l'a poussé pour faire une chaîne et puis l'intégrer, etc. Ça serait le catholique. Le catholique machin, là où TPMP a détruit les catholiques à longueur de journée en mettant Géraldine Maillet pendant. Et moi, j'ai été suivi, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été soutenu par les catholiques. Hein. Moi, les premiers qui ont soutenu ma chaîne, c'est des catholiques. Ma base de ma chaîne, c'est les catholiques. Parce que j'ai été le seul à débunker cette émission nauséabonde de TPMP qui tombait plus sur les catholiques que les musulmans au début. C'est-à-dire qu'on nous faisait passer Géraldine Maillet pour des catholiques et machin, etc. Benjamin Ledig, il se marrait de l'inviter. Par contre, dès que ça parle de juifs, etc., là, c'était censure directe. Mais Benjamin Ledig, vas-y, l'inviter, etc. Donc voilà, donc Divisio s'est rendu compte qu'au final, il ne va pas se présenter aux élections présidentielles,
que le poulain Hanouna, il est fini, il est mort, il n'y aura pas de chien, il n'y aura pas de ceci et cela. Donc au final, il se dit autant se barrer. Ça va se finir, donc autant que je me barre avant. Voilà, donc j'en vois certains qui pensent que je tombe sur Divisio. Les gars, Divisio, c'est quelqu'un de bien qui a fait des concessions et qui ne devrait pas le faire parce que voilà, il est trop en amitié. Voilà, moi je vous le dis, hein, le problème c'est Hanouna, tu vois. C'est comme on dit, trop bon, trop con. Donc Divisio, ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir été trop bon, tu vois. Mais voilà, mais c'est pour ça qu'il se casse. Hein. C'est parce qu'il y a plus aucun avenir avec Hanouna et là, au bout d'un moment, tous les comportements nauséabonds d'Hanouna, ça il peut pas accepter. Donc voilà. Maintenant, on va partir vite fait sur les articles en question hein, concernant Hanouna. Pourquoi Hanouna fait courir le bruit de sa candidature à l'élection présidentielle ? Cyril Hanouna envisagerait très sérieusement de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Son entourage a contacté quelques rédactions cette semaine pour diffuser la nouvelle. L'animateur et producteur de l'émission TPMP aurait déjà commencé à réfléchir aux moyens de réunir les 500 parrainages d'élus requis et il ébaucherait un programme. Je vous dis, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Il ne le fera pas. Alors quand je dis qu'il ne le fera pas, c'est pas par... il aurait bien aimé. Il aurait bien aimé, c'est ce qui était prévu. Mais... il s'est grillé, tu vois. Il s'est grillé. Tout son entourage sait qu'il s'est grillé. Il envisagerait une candidature à l'image de son audience, résumé proche, à savoir populaire, ciblant l'électorat qui avait alimenté le mouvement des Gilets jaunes. Il financerait sa campagne. Alors, surtout que ceux qui regardent maintenant Hanouna, c'est les droitards, sionards, qui ne votent pas en fait. Tu vois, c'est la petite jeunesse de droite. Les adultes de droite, patriotes, ils votent Asselineau, ils votent Philippot ou au maximum, même si c'est une erreur, ils votent Marine Le Pen. Mais ils ne votent pas Hanouna ou ils ne votent pas Zemmour. Hein, ça faut bien le comprendre, tu vois. Devis très approximatif, 5 millions d'euros pour figurer au premier tour, 20 millions pour espérer l'emporter au second. Multimillionnaire, Cyril Hanouna aurait les moyens. Les grandes lignes de l'hanounisme. Une des premières mesures fortes de l'hanounisme consisterait à remplacer le Sénat par une assemblée de citoyens tirés au sort, dit-on dans son entourage. Sur le plan économique, Hanouna serait favorable à payer les salariés en brut et non plus en net. Charge à eux de cotiser aux assurances chômage ou santé qu'ils jugent nécessaires. Voilà. Donc en fait, ça s'appelle le libéralisme total, tu vois. Ça s'appelle l'ultralibéralisme. Hein. C'est juste incroyable. Donc en résumé, il est en train de te dire qu'en France, t'auras des gens devant les hôpitaux qui n'ont pas les moyens. Eh ben, je suis désolé, je peux pas vous opérer. Mais je vais mourir, hein, t'as pas les moyens, t'as pas ton assurance. Donc là où, les gars, c'est des trucs régaliens, c'est des trucs ça doit être géré par l'État, c'est pas du je veux ou pas. Il y a pas de, excusez-moi, bon voilà, là n'est pas le sujet de la vidéo. Sur le dossier brûlant de l'immigration, le franco-tunisien est pour l'exécution des obligations de quitter sur le territoire français. Ouais, mais pas hostile à la régularisation des étrangers. Pas donc. Waouh. En fait, vous savez, l'application de la loi de dire ah bah tu es là illégal, et ben faut t'expulser, ben il est pour. Par contre, il est pour l'immigration. Hein, oui. Oh, super. Ah ouais, d'accord. Mais c'est quoi qui change en fait avec les autres? Un coup à droite, un coup à gauche. Le tout, bien entendu, ne constitue pas un programme. Appliquer les OQTF revient simplement à respecter la loi, merci. Difficile d'être contre. Abolir le Sénat supposerait une révision de la Constitution, où les deux chambres réunies se prononcent à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Autrement dit, il ne s'agirait de demander aux 348 sénateurs de voter massivement pour se supprimer eux-mêmes. Étrange silence. Quant à la conversion des salaires du net vers le brut, séduisante pour les intéressés, elle mettrait sans doute en péril plusieurs pans de la sécurité sociale. Détail qui a son importance, contacté par Le Point,
Hanouna n'a pas souhaité s'exprimer, ce qui lui ressemble peu. Il va de soi, par ailleurs, qu'il ne manquerait pas de cadeaux pour annoncer ses intentions si elles étaient bien affirmées, à commencer par sa propre émission ou n'importe quel média du groupe Bolloré dont il reste la star, même s'il est sur le départ. Il a choisi de faire parler la concurrence. Le 9 et 13 janvier 2025, déjà le magazine Closer avait fait état de ses ambitions présidentielles. Elle avait déjà été évoquée dès 2020 sur le ton de la blague. Cette fois, ce serait du sérieux. Des précédents en France et à l'étranger. Par principe, son entrée en politique ne peut pas être exclue. Coluche avait dépassé les 10% d'intention de vote avant de renoncer à sa candidature pour pas obérer les chances de François Mitterrand. En 2021, Hanouna a publié un livre d'entretien avec Christophe Barbier, chroniqueur et éditorialiste politique, Ce que m'ont dit les Français. Voilà, il avait fait ce livre-là. Il a recruté en septembre dans son émission le politologue Thomas Guénolé. Louis Boyard est devenu député LFI après avoir été chroniqueur à TPMP en 2021. À l'étranger, le mouvement 5 étoiles a été lancé en 2009 par Giuseppe Grillo, Beppe Grillo, humoriste et acteur pas très éloigné dans l'esprit de la veine hanounesque, etc. Toujours selon son entourage, Hanouna pourrait aussi s'inspirer du parcours incroyable de Zelensky. Tiens, qui aurait dit ça en vidéo il y a à peu près en 2021? Tiens, on se demande. Encore une fois, tout ce c'est sorti. Voilà, c'est juste que certains sont un peu en retard sur les choses. Bref, mais moi, de ce que je sais, c'est qu'il va aller en ce moment voir, comment il s'appelle? Il va aller voir, comment il s'appelle? Trump. Il va aller voir Trump, mais c'est peine perdue. C'est-à-dire qu'il essaye de se sauver. Il sait que, et il vous le dit, hein, c'est-à-dire que soit il risque toute sa richesse et il devient pauvre et à la rue, et voilà, ou soit il prend le risque de devenir président, de se relancer, de repartir, etc. Moi, de ce que je sais dans son entourage, ce qu'il dit, c'est je vais essayer de rester dans la télé, me faire une place, vivre correctement, rester millionnaire et pas faire de vagues. C'est trop tard, il a raté le coche. Il aurait pu, hein, il aurait pu. Je le répète, il faut bien que vous compreniez que tous ont des intérêts propres. Ils sont tous là pour la gamelle. Hanouna n'est pas là pour vous, hein. Il est là pour sa gamelle. Bolloré, s'ils ont voulu lancer Hanouna, c'est même s'il restait dans l'ombre, c'est pour sa gamelle. C'était pour se mettre bien. C'est la classe des multimilliardaires qui voulaient se mettre bien à vos dépens. À chaque fois, ils veulent taper dans la caisse comme Zelensky, comme toute sa bande, et ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. Il y a personne qui pense à vous. Parce que vous remettez votre destin auprès des autres. Hein. C'est comme ça, tu vois. Regardez, ceux qui ne sont pas communautaires en France, c'est les Algériens. Les Algériens ne sont pas communautaires. Ils parlent, ils sont comme ça, ils s'affichent, mais ils ne sont pas communautaires. Et c'est pour ça que tout le monde leur crache dessus, parce qu'il n'y a pas de vote algérien. Il n'y a pas de vote ceci ou cela. Si ça l'était, par exemple, le vote juif, il existe. Le vote turc, il existe. C'est-à-dire que c'est des gens, les gens doivent venir et doivent donner des gages pour avoir leur vote. Tu vois. Les Algériens s'en foutent, tu vois, ils sont éparpillés. Et c'est pour ça qu'on est capable de proposer de les mettre dans des camps et qu'ils ne réagissent pas. Aucun instinct de survie. Regardez cette information-là de Zelensky, par rapport à Zelensky. Nous avons l'USAID, c'est-à-dire que les impôts des Américains ont servi à payer des voyages à l'Ukraine pour faire des photos avec Zelensky. Comme il fallait faire de la propagande pour dire que Zelensky c'était un mec bien, qu'il fallait être du côté de l'Ukraine, hein, vous avez vu beaucoup de stars américaines y aller. Et bien en fait, avec les impôts des Américains, on apprend qu'ils ont été payés. Van Damme, 1,5 million. Ben Stiller, l'humoriste, 4 millions. Sean Penn, 5 millions. Orlando Bloom, 8 millions. Angelina Jolie, 20 millions. Donc derrière, je vous le dis, moi je m'en fous moi de la propagande, juste faut pas toucher à notre argent. Donc là, les millions et millions qui sont gâchés pour des intérêts qui ne sont pas américains. Et en France, c'est la même chose. Donc, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau de dire mon intérêt,
ceci ou cela. Fonctionnez solidairement, hein, et communautairement. Et voilà, n'attendez pas. Et c'est pour ça que vous êtes souvent surpris de voir « Oh, mais un influenceur !» Les influenceurs, les youtubeurs, les médias, j'ai ne cesse de le répéter, ils pensent tous à leur propre intérêt. Hanouna leur a promis une place, ou certains ont promis d'argent, ou ensuite ils sont de gauche, de droite, la caisse elle est bonne. Et après vous venez vers moi, Samir, il a critiqué les Arabes. Oui, oui, je te l'ai dit, mais tu me croyais pas, tu vois. Vous êtes seul. Vous êtes seul. Et fonctionnez par communauté. Les catholiques, je suis désolé de vous dire ça, qui va vous défendre à part vous-même, tu vois? Qui va vous défendre à part vous-même, tu vois? Donc soyez communautaire. Et quand vous êtes communautaire, vous demandez aux autres communautés, soyez solidaires avec nous. Mais si vous ne le faites pas, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc j'espère avoir été suffisamment clair concernant le projet d'Hanouna qui est tombé à l'eau, hein, cherchez pas, et ainsi de suite. Et donc voilà, je voulais mettre ça au clair, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, hein, si vous voulez des news en avance. En fait, vous avez tellement, vous qui me regardez, vous avez tellement les news à l'avance que quand elle sort, que soit carrément certains ont oublié. Ah Samir, t'as vu Hanouna, il veut se présenter. Ouais mec, mais je l'ai dit en 2021. Ah bon? Oui, je l'ai dit en 2021, en 2022, en 2023, en 2024. Je l'ai dit, tout ça. Mais tellement vous avez de l'info. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui ont de la haine. Hein. T'as des concurrents, des trucs comme ça, ils ont la haine du fait que j'ai certaines informations ou autres. C'est comme ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aider. Hein. C'est pour ça aussi que ça m'a fatigué de faire des investigations, d'avoir des infos, de tout ça. Et, tu sais, voilà. Et puis, il n'y avait pas forcément de retour derrière. Donc, je voulais prendre de peau, mais on va continuer. On va continuer parce que vous avez été suffisamment généreux. À la prochaine, des bisous. C'était les news de Samir.